Messieurs et dames, très chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver une fois de plus au travers de ce nouveau numéro de l'émission Afrique Paradis sur Miota Télévision. Une émission, n'est-ce pas, qui vous plonge dans les merveilles diversifiées se trouvant en Afrique. Et pour cette fois-ci, nous nous sommes plongés dans le domaine de la danse. Au sein de l'académie ATD, qui est une académie des danses et d'arts plastiques créée bien sûr par Madame Tali Pinas. Nous sommes là en pleine répétition avec les danseurs. Je vais devoir vous proposer de le découvrir dans quelques instants et on se retrouve juste après pour la poursuite de cette émission. Because first of all, I needed my children to have dancing, music, drama, everything, acrobatics, and everything at a high level, at an international level. I didn't want them to waste their time doing the sport or doing the music with the wrong bases. I needed them to have strong bases and the correct ones, just like all the academies for performing arts have around the world. So I started something very proper with good bases, and I brought in international teachers with international diplomas, and that was my main concern. Of course, that after it took about 2 months or 3 months, and a lot of children started coming. Obviously, I knew that a lot of children will come, because I believe in the saying, if you build it, they will come. I like to build things all the way through. So not just, let's start just with a small class and then we'll start with another small class. I'm not that type of person. Let's build the full academy and people will fill it up. So this is exactly what happened. And on the way, I took a few dancers. We did some interviews. They came and performed for us. I chose 10 dancers to come and to the academy and get lessons. It's dancers. They were dancers who did mostly traditional dancing, and so I took them
I gave them everything that I had. I brought in special teachers for adult dancers, and my dream for them was for them to become internationally certified, so that they were going to continue the academy. And this is what happened. Even when I was not here, they took over, and many of them ended up in South Africa, in South African companies. Today, all of the dancers are certified so that they can give lessons, professional lessons to children. And this was my dream, really, for people not to have to go somewhere else, to leave the country in order to get good education. And the same thing with the music. We brought in, I took in a very good teacher, Monsieur Antoine, very eager to learn. We got in somebody from Australia who came, a maestro in music, Mrs. Yuli, who came and taught them a very specific way to teach music, not like they used to teach, but in a new way. And it's just flourished from there. And so I was the children were very happy. And yeah, and the same thing with the drama. And we also had the Kasparov chess club. And children started playing chess with adults. So we had competitions every month, international competitions. And it grew very much. The academy grew a lot. We had all the shows that we had at the end of the year were renowned. Everybody was waiting for the shows. La danse contemporaine, hip-hop. Il y a des b-boys, que c'est le breakdance. On a la danse acrobatique. Et on a des claquettes. Mais on n'a pas encore d'enfants pour les claquettes. Mais on a des danseurs qui savent. Les autres, Oui. Mais c'est pas que la danse qu'on a.
à l'académie. Nous avons aussi la musique. Donc la musique, Monsieur Antoine, il donne des cours de piano, de violon, de flûte, flûte traversière aussi. On avait quelqu'un qui faisait du tuba, donc on a fait aussi du tuba, de la guitare, des drums, de la batterie. Il fait le solfège, bien sûr, mais il fait le solfège d'une manière comme le encore. Et on a le théâtre, Monsieur Carlos qui fait du théâtre. En pleine séance de répétition avec ces danseurs. Ils sont au total au nombre de 6, coachés bien sûr par Madame Tali Pinas. Et donc juste après leur séance de répétition, nous avons eu à prendre chaque personne d'entre eux en interview afin de nous parler de leur motivation qui les ont poussés à embrasser la danse au sein de l'académie ATD. Suivez. La motivation qui m'a poussé à faire la danse dans ma vie, donc j'aimais la danse dès mon enfance déjà. Parce qu'il y avait en première, lorsque j'étais en première secondaire, j'avais un ami qui dansait très bien. Maintenant, ça m'a aussi motivé d'emboîter les pas qu'il faisait. Et moi et lui, nous avons essayé de faire un petit cours de danse à l'école. Et un jour, je me suis dit, moi je dois faire le b-boy, donc du breakdance. Donc c'était la danse de la rue, le breakdance. Je faisais les breakdance. À un moment là, c'était une journée internationale de la paix qui s'était organisée au Square. Et là, on nous a informé qu'on faisait des auditions à l'académie et c'est où je suis allé faire mes auditions et un mois retenu. D'accord. Ici, vous... L'importance de la danse classique et contemporaine. Bon, pour moi, je dirais c'est une façon d'exprimer ses émotions, ce qu'on ressent. Montrer les messages d'une façon ou d'une autre, à travers les corps, mouvements du corps. Il y a différents départements. Nous avons le département de danse, le département de musique, le département de art plastique, il y a le jeu d'échecs, donc il y a différentes activités qui se passent ici. Et nous, en tant que danseurs, on évolue dans le département de la danse. Nous faisons différents styles de danse, il y a le hip-hop, le breakdance, le modern jazz, il y a le ballet, il y a la danse contemporaine, la danse traditionnelle, donc claquettes aussi, il y a différents styles de danse que nous valorisons ici et surtout comme c'est l'Académie des Arts de la Scène. Et qu'est-ce que tu as dit? Depuis que je suis à l'Académie, ma performance d'abord en danse, ça a pris un bon levé. À part ça, j'ai maîtrisé particulièrement le ballet, surtout la danse contemporaine. Et j'ai la passion sur ça et je me suis beaucoup focalisé sur le ballet, la danse contemporaine surtout. Mais d'autres styles, je peux pratiquer. Une chose, de faire la danse à l'académie pour être professionnel. Parce que la danse, c'est quelque chose comme une vie. Et depuis que tu es ici? Déjà, à la base de l'académie, on travaille beaucoup plus sur la technique. Et c'est ça même la base. C'est ça qui fait que j'arrive à regarder certains mouvements. S'il n'y a pas de technique, ça sera impossible d'arriver à faire tous ces mouvements ici. Alors, la base pour l'académie, c'est la technique. On fait de la danse contemporaine, danse classique.
et moderne jazz. Bon, déjà, c'est vraiment une opportunité pour moi. C'est pas vraiment donné à tout le monde. Donc il y a une grande différence. Déjà que j'ai eu beaucoup de matière d'après où j'ai été enfant. Déjà que j'ai travaillé avec beaucoup de danseurs qui se passent dans la rue et moi quand même j'ai eu l'occasion de venir ici à l'académie où j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai dû apprendre beaucoup de choses sur la technique de la danse classique, sur la technique de la danse contemporaine, moderne jazz. L'académie ATD. Donc, avant, c'était pas d'abord l'académie ATD, avant c'était Tendance. Là où on avait l'habitude de venir ici avec la troupe que j'ai dansé avant dans la rue, qui s'appelait Kémogène. Et c'est là où j'ai rencontré la première fois Issa Lumbashi. Il y avait une école de danse et c'est la première fois que j'ai rencontré la dame qui avait créé ça, Madame Bella. Tendance s'est transformée en ATD, là où on a rencontré aussi Madame Tali. Elle a eu l'idée de créer une troupe. Voilà. Et la troupe là, elle nous a fait passer des auditions. Je n'étais pas seul, j'étais avec beaucoup de danseurs. On a fait des auditions et puis là, on est resté comme troupe à l'académie. Et il nous a donné des formations gratuites avec des différents professeurs, différents chorégraphes qui venaient nous rencontrer, nous former, nos différents styles de danse. Beaucoup plus l'académie c'est basé sur la technique de la danse, qui est plus basée sur la danse classique, moderne, contemporaine, vraiment occidentale. Voilà. Il y a un peu de la danse africaine qui se passe ici chez nous, mais nous, on a eu de la base classique, contemporaine, moderne, grâce à l'académie ici. Voilà. Ça fait 27 ans que je suis ici. J'ai fait mes formations, on a eu la chance de faire des formations en Afrique du Sud, on est rentré. Et maintenant, je suis comme professeur, je suis resté encore pour donner des cours. C'est ce que j'expliquais, j'ai fait la danse hip-hop. C'est la danse qui me fait un peu différence avec les autres. C'est ça que j'ai fait ici à l'Académie ATD. Aussi, j'ai fait la danse classique, danse contemporaine, moderne jazz et claquette. J'ai fait ça ici à l'Académie ATD. Quand vous apprenez aux enfants? La méthode que j'utilise avec les enfants, j'ai commencé surtout par les animaux. Voilà. J'ai fait des mouvements des animaux pour leur apprendre à connaître par exemple les singes, comment ils sautent, tu vois, un singe comment il saute. Ça, c'est déjà ces mouvements qui leur permettent de comprendre quelque chose en danse, quoi. C'est donc par ces quelques propos recueillis que nous sommes en train de mettre fin à cette émission Afrique Paradis sur notre télévision. Messieurs et dames, merci à tous de nous avoir suivis. On se fixe donc rendez-vous très prochainement. Ça sera avec le même et réel plaisir et dans un autre domaine, bien sûr. Au revoir et à la prochaine.